Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. Bon lundi, Claire Bolduc. Bonjour Yves, ça va bien, hein? Avec une fin de semaine bien. comme on a eu. Hey, hein? On va en prendre 2 caisses. Oh, mon Dieu, oui, certain. 2 caisses et plus, et plus. Beaucoup de nouvelles encore une fois ce matin en ce qui concerne le COVID-19 en région, Claire. Il y a beaucoup d'informations à donner. Il y a des choses qui sont appelées à changer dans les prochains jours. Oui. On le sait, le premier ministre annonce depuis jeudi dernier que les mesures de déconfinement vont être connues sous peu. On s'attend à ce que ce soit aujourd'hui ou demain. Et dans ce contexte-là, le comité stratégique de la MRC et le comité administratif, on est très actifs. J'ai d'ailleurs, on a eu une rencontre encore ce matin avec le comité stratégique et la discussion portait sur le message qu'on enverra. Et depuis le début, nous, on est un gouvernement de proximité. On s'associe aux directives du gouvernement et on met en place toutes les mesures que le gouvernement suggère de mettre en place et on suit les directives. On va continuer à le faire et on va s'assurer, en ce faisant, lorsque le gouvernement donnera les directives pour ouvrir les activités, pour déconfiner, on s'assurera encore une fois de respecter nos employés, de respecter la population et de s'assurer qu'on continue de bien jouer notre rôle, mais en même temps, on s'assurera de donner l'exemple. Et je pense que c'est ce qui est attendu de la population. Ouais. On a beaucoup entendu parler en fin de semaine d'opinions variées sur le déconfinement, sur l'immunité, sur l'OMS qui dit qu'on n'est pas si certain que ça qu'on a développé de l'immunité. Les virologistes, les spécialistes mondiaux disent un peu le contraire. C'est un virus, donc on est habitué à ce comportement-là. Je pense qu'on a tout intérêt à être sage. À être modeste face à cette maladie-là, dans le sens où on ne saura pas tout maintenant. C'est comme on disait avec Paul-Émile Barbeau ce matin, on est un peu dans l'inconnu, là. Tout à fait. Hein? Alors, être sage et être modeste, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais on doit agir pour le mieux. On ne peut pas croire qu'on va rester confiné comme ça pendant 2 ans. Alors, la sagesse nous commande de rester prudent, mais d'être cohérent aussi avec notre système, notre société, notre mode de vie. Et donc, la sagesse nous commande de suivre les directives, de s'assurer qu'en tout temps, il y a des mesures qui sont simples à prendre. Laver les mains, rester à distance. Ce sont des mesures qui sont simples à continuer de tenir, de respecter. Et la sagesse. Moi, je dirais la sagesse. On n'ouvre pas... tu sais, les événements sont annulés cet été, alors on n'ouvre pas à grande échelle. Exactement. On comprend ça, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. On a eu une question tantôt, Claire, je ne sais pas si tu veux y répondre tout de suite. Oui, alors, je pense que je vais En ce qui concerne, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Elle a un fils à Montréal, elle voudrait le déménager parce que ses études sont terminées. Est-ce qu'elle peut aller chercher le ménage et le ramener ici au Témiscamingue? Est-ce qu'elle peut faire ça? Oui? Tout à fait. Bon. Sur le site québec.ca/coronavirus. Vous avez toutes les informations et c'est dans la section questions et réponses sur le transport et les déplacements dans le contexte de la COVID-19. Et vous allez avoir un endroit où on parle spécifiquement des déménagements. Si vous devez faire le déménagement, vous avez toute l'information, les déménageurs professionnels savent quoi faire. Ils ont les directives de l'Institut national de santé publique du Québec. Ils savent comment désinfecter le camion de déménagement et les instruments avec lesquels ils vont travailler. Si vous devez faire appel à des personnes qui vont vous déménager de l'aide, vous avez aussi des directives. Et si vous le faites vous-même, ben là, les directives sont moins sévères, sont moins parce que c'est vous que ça concerne, mais vous avez tout de même des mesures de sécurité à prendre pour vous et les personnes qui vont vous accompagner. Vous avez toutes ces informations-là sur le site québec.ca/coronavirus. Bon. Je répète l'onglet « Questions et réponses sur le transport et les déplacements dans le contexte de la COVID-19 ». Et oui, vous pouvez le faire. Dans le fond, le gouvernement est resté, on disait, sage et modeste. Il est resté
dans le gros bon sens. Et dans tout ce qui est venu et dans tout ce qui s'en vient, ce sera toujours le gros bon sens qui sera le meilleur guide. C'est qu'on est en train de, donc, tranquillement, pas vite, là, de pas lâcher prise, mais tranquillement, comme on disait tantôt, faire des déconfinements, mais graduellement. En fait, c'est pas mal partout, là, aussi. Et tu as raison, Yves, de le souligner comme ça. Quand on est arrivé dans le début de cette pandémie-là, l'OMS puis les médecins disaient « On vous dit pas que vous l'aurez pas, la COVID-19. On veut pas que tout le monde l'ait en même temps. » Exact. OK? Alors, c'était ça, aplatir la courbe, de faire en sorte que le réseau de la santé, partout, ne soit pas à ce point débordé. Ouais. Qu'on soit un peu pris le modèle de l'Italie. Une chance qu'on a fait de cette façon-là, imaginez-vous, là. Tout à fait. Tout à fait. Et ça nous a aussi appris notamment toute la fragilité des personnes aînées dans les CHSLD. Mais la question, c'est pas de ne pas l'avoir, c'est qu'on ne l'ait pas tous en même temps. Alors, on s'attend vraiment à des nouvelles dans les prochains jours de la part du gouvernement sur le déconfinement. Dans le milieu municipal, on est déjà actif pour préparer les choses, s'assurer du fonctionnement. Évidemment, dans un contexte de déconfinement, ce qui nous interpelle le plus, c'est les services essentiels. L'eau potable, par exemple, ou les matières résiduelles, ou l'hygiène du milieu. Alors, dans ce contexte-là, à partir du moment où on est confiné et qu'on a garanti le fonctionnement de tous ces services-là, ça va bien. À partir du moment où on commence le déconfinement, est-ce qu'on aura à ce moment-là des employés stratégiques qui seront frappés par la COVID-19? Alors, et si oui, de quelle façon on agit, de quelle façon on s'entraide les uns les autres? Ça a été depuis le début notre façon de travailler. On continue dans cet esprit-là. Alors oui, effectivement, on peut déménager et oui, effectivement, on s'attend du déconfinement. Moi, aujourd'hui, je voulais revenir sur la prestation de vendredi face au comité permanent des finances du gouvernement fédéral, activité à laquelle je participais vendredi après-midi. Je vous avais mentionné que c'est un comité permanent qui questionne les différents secteurs d'activité pour savoir si la réponse est appropriée. Alors, vendredi après-midi, il y avait des 8 personnes qui intervenaient devant le comité permanent, dont moi, qui étaient issus du milieu municipal ou du milieu, les chambres de commerce. Et on intervenait pour exprimer nos attentes ou notre satisfaction face aux réponses que le gouvernement fédéral a mis en place pour soutenir, supporter la population et les entreprises dans le contexte. Et nous, on soulignait que le gouvernement avait été très rapide à mettre plusieurs mesures en fonction, mais de la même façon que l'a fait la Fédération québécoise des municipalités, on soulignait que les toutes petites entreprises de notre territoire passent sous les radars, passent complètement sous les radars et elles ne peuvent pas se qualifier pour les programmes d'aide. Ce qu'on a suggéré, et la question est venue, c'était clair que cette question-là serait soulevée. Ce qu'on a suggéré, c'est les toutes petites entreprises. Elles n'ont souvent même pas accès à du financement, étant donné la nature même de ce qu'elles font, la saisonnalité de plusieurs d'entre elles. Alors, arrêtez de chercher à leur offrir un programme d'aide de prêt. Offrez-leur une somme d'argent qui va compenser les pertes de revenus ou les dépenses supplémentaires qui ont été entraînées par la pandémie de COVID-19. C'était le Québec. Moi, je représentais le Québec. Alors, il y avait des gens de la Colombie-Britannique, des territoires du Nord-Ouest et de partout au Canada. Quand j'ai fait cette proposition-là, les gens du Nouveau-Brunswick et les gens de l'Alberta ont immédiatement soutenu que c'était une très bonne proposition. Je dois dire que j'avais été en cela bien inspirée par le préfet suppléant, Daniel Barrette, parce qu'on a discuté de cette présentation-là et Daniel est toujours de sages conseils. Et il avait suggéré ça. Je l'ai repris en appui avec ce qu'avait énoncé le président de la Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Legault, vendredi après-midi, a été interpellé sur la sortie de Monsieur Demers, notre président, et il avait dit que rien n'était exclu. Alors, en le mettant de l'avant aussi au niveau du comité permanent des finances, au niveau du fédéral,
on espère qu'il y aura des réponses satisfaisantes à cet égard. Ça va aider un petit peu ces gens-là. Ça va aider beaucoup. Et c'est des toutes petites entreprises qui n'ont pas des masses salariales énormes, qui ont souvent une activité très saisonnière. Elles sont touristiques, elles sont agricoles. Ça dure quelques mois. Ça dure quelques mois. Alors, pour éviter que ça passe sous le radar, ça fait ce que M. Demers soulignait à juste titre, c'est que c'est ce qui fait la vitalité de nos petites communautés rurales. C'est vrai. Puis on a de plus en plus de ces petits commerces-là absolument. À travers la région. Il y en a de plus en plus dans la région et partout au Québec. Ce sont des entreprises... C'est un entrepreneuriat très particulier, c'est des passionnés. Exact. Ce sont des passions qui se mettent à l'œuvre. Et une autre intervention qui a été faite de ma part, qui a soulevé l'assentiment général, c'est ce qui concerne Internet haute vitesse. Tous les services de télécommunication. On n'est pas seul comme ça, je pense, à travers le Canada. On n'est pas seul comme ça à travers le Canada. Ouais. En fait, le Canada rural, c'est 95 du territoire canadien qui est rural. Imaginez. Alors, quand on constate ça, et qu'on constate que c'est dans les communautés rurales que le service ne se rend pas, on comprend l'intérêt. Et la solution, elle est intéressante pour le gouvernement parce que ça ne lui coûte rien. Ça ne lui coûte rien de déclarer le service Internet haute vitesse essentiel et donc obligatoire. Ça ne lui coûte rien de décréter et de mettre en œuvre des législations qui rendent le service obligatoire. Donc, les télécommunicateurs devront le rendre obligatoire, le rendre disponible à des prix équivalents. Oui, c'est ça aussi. On le fait avec l'hydroélectricité, on le fait avec d'autres types de services comme la téléphonie filaire. Alors, pourquoi pas Internet haute vitesse? On est rendu là. La COVID-19, la pandémie, nous a bien démontré l'importance de ces services-là. Exactement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous, on faisait le point. D'autres avaient, par exemple, demandé des aides financières pour le monde municipal à hauteur de 10 milliards. C'est quand même pas rien. Un petit peu. C'est un petit peu élevé, oui, c'est ça. Toutefois, les propositions qu'on a mises de l'avant, ce ne sont pas des propositions qui coûtent cher, ce sont des propositions qui sont nettement porteuses et qui ont reçu un assentiment général autour des participants comme des parlementaires qui participaient. Alors, c'est intéressant parce qu'on marque des points. C'est nos besoins qu'on transmet qui ont marqué l'imaginaire, qui vont nous faire marquer des points. Bon, mais tant mieux. Intéressant. Oui, intéressant. À suivre. À suivre. Je parlais tout à l'heure de déconfinement. J'attire votre attention sur le fait que le dernier décret du 23 avril, à tous les 10 jours, le gouvernement reporte le décret pour l'état d'urgence sanitaire au Québec. Et il le fait de 10 jours en 10 jours. Le dernier décret du 23 avril, il l'a fait pour 6 jours. Le décret va jusqu'au 29 avril. OK, mais ça, c'est mercredi de la semaine prochaine. C'est mercredi là. C'est mercredi dans 2 jours. Dans 2 jours, la semaine prochaine, c'est là. C'est ça. Oui. Alors, c'est pour ça que la réflexion qu'on fait sur le déconfinement est particulièrement importante. Deux petites nouvelles qui sont intéressantes, non, tristes, mais qui sont importantes à partager. Ouais. La fête de la pêche est annulée. Oui. Ça a été annulé. Et l'ensemencement des lacs et cours d'eau, pour nous, entre autres, ça touche le lac Kipawa. Pour la truite, le Touladi. Cet ensemencement-là est annulé pour 2020. Oh, OK. Alors, c'est une participation concrète du milieu municipal. Ici, en région, c'est la MRC. Le monde municipal, à travers la MRC, qui a soutenu financièrement ce processus-là de réensemencement, parce que la population de Touladi baisse beaucoup dans le lac Kipawa. Il y avait plusieurs autres mesures, comme l'abolition de la pêche d'hiver et tout ça, mais cette année, l'ensemencement, pour tout le programme de réensemencement des lacs et cours d'eau est reporté pour 2020. Bon. Et on rappelle aux municipalités qui recevraient des demandes de certains commerçants, les pourvoiries à ce moment-ci, les hôteliers, qui disent « Écoutez, on est en difficulté financière, pouvez-vous nous annuler les taxes municipales pour cette année? » On rappelle aux municipalités et aux demandeurs éventuels que le gouvernement a donné un signal clair là-dessus. Les revenus municipaux sont directement liés à la taxe. Donc, les municipalités sont invitées à ne pas acquiescer à ces demandes-là. D'abord parce que ça crée une inéquité entre les citoyens. Parce qu'il y en a qui payent, là, puis il y en a d'autres qui ne payent pas. C'est ça. Bon. Exactement. Et 2, le gouvernement met en place
certains programmes le sont déjà, d'autres vont être annoncés sous peu, notamment pour les pourvoiries. Le gouvernement met en place des mesures d'aide pour accompagner les différents types de commerces dans le contexte de la pandémie. Certains programmes ont été annoncés rapidement. On sait qu'autant le gouvernement fédéral que le gouvernement du Québec ont annoncé des mesures d'aide. Ils vont en annoncer d'autres de façon très spécifique pour le secteur touristique, pour le secteur hôtelier, pour les pourvoiries. Alors, on invite les municipalités à ne pas acquiescer à cette demande-là et on invite les demandeurs à ne pas vous adresser à la municipalité dans ce contexte-là. La municipalité ne peut pas répondre positivement à une demande de cette nature-là. Bon. Dernier point, on est tout le monde un peu tanné. Alors, sourire, même quand vous parlez au téléphone, sourire... Ça a du soleil dans la voix, là. Du soleil dans la voix. Bien, t'en as du soleil dans la voix. Toi, Yves, t'animes nos journées assez solidement. Merci. Mais du soleil dans la voix, du sourire, ça nous fait du bien. Et encore une fois, appelez les gens qui vous sont proches. Appelez-les, parlez-leur, FaceTimer, Skyper. C'est toutes des mesures qui nous permettent de se sentir moins seuls. Il y a une grande préoccupation sur la santé mentale en ce moment, étant donné les mesures de confinement. Alors, c'est le temps de rester ensemble, c'est le temps de se sourire et c'est le temps de rester de bonne humeur. La température nous y aide en ce moment. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée tout le monde. Merci Claire Bolduc. À demain. À demain, Bonne journée. Yves. Bye.